Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison des Co&Co, nouvelle émission. Alors, émission un peu spéciale, émission retour de vacances. Voilà, tranquillement, on va parler de ce qu'on a fait en vacances, on va en parler avec vous. On a hâte évidemment aussi d'avoir un petit peu votre retour de vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Bonsoir à tous, installez-vous très confortablement. Ce soir, on vous propose une petite soirée, voilà, placée sous le thème de la tranquillité. Donc voilà, n'hésitez pas tranquillement à parler dans le chat, à dialoguer, à chatter finalement. Puisque voilà, c'est l'intérêt de le faire en live. Donc Eco&Co, que je rappelle être une émission à but... développement de la culture générale, tout simplement. On est un groupe d'étudiants, on aime bien un petit peu apprendre des choses, on aime bien aussi chercher des informations, essayer de les dégoter et essayer de vulgariser un petit peu les informations qu'on aura trouvées. Alors, tout de suite, je vais aller rejoindre très rapidement mes comparses qui sont là avec nous ce soir. Les voici. Donc voilà, Hey. Vous les reconnaissez. À ma gauche sur l'écran, Olivier Maître Rebond qui est revenu pour une nouvelle saison avec Eco&Co. Comment ça va, Oli? Bonjour à tous, ça va très bien, merci Antoine. Alors, et juste en dessous, donc vous l'avez vu, pour la première fois dans cette émission, voilà, pour la première fois sur cette chaîne, 2 personnes qui sont au même endroit. Voilà, pour une fois, il n'y a pas de... comment dire, de digitalisation. Allez, les petits mots valises là qui se glissent déjà. Julien et Sandra, comment vous allez? Ça va très bien, et toi? Ça va, Julien? Ouais, ça va très bien, content. On est un peu déconfiné, c'est-à-dire que là, on est de retour. Moi, j'ai un peu changé de ville et c'est plutôt cool de pouvoir faire ça, de pouvoir vous voir aussi tous les deux ensemble prochainement. Oui, et alors, en plus, c'est incroyable et on n'y a pas pensé avant, c'est que la prochaine fois, Olivier et moi, on va tout de suite passer à la chronique de Julien. Petite transition. Alors, écoutez, si votre daily routine se couchez à 22h, restez un peu ce soir. Hein. Faites un petit écart pour pouvoir assister à cette chronique. Alors, pour démarrer cette nouvelle saison, on va coutume, hein, c'est un sujet qui va vous parler, qui va attends, vous parler aussi, vous, dans le... Julien, est-ce que tu peux parler en face du micro, s'il te plaît? Ouais, Je pense que là, ça on coupe récupère un le peu. micro. On récupère le micro. Du coup, on va parler d'un sujet qui me parle beaucoup, va sûrement vous parler aussi dans le chat. Petite devinette, les gars, si je vous dis 2392 €. 2392 €, à quoi ça peut correspondre précisément? En sachant qu'on est en plein dedans. C'est 2 SMIC. 392. Moi, je pense que c'est le salaire d'un prof, on va dire, à mi-carrière, ou un peu plus. Ouais, non, on parle plutôt de la rentrée, là. Ouais, c'est Vous ça, c'est l'avez ce ou que je pas? disais, du coup, Dans sur le chat? Salaire d'un salaire d'un prof, prof à la toujours. rentrée. 2000 balles. Parce que pour ça, Par exemple, la rentrée. Ouais. Hop, bon. Alors, a priori, non, c'est vous l'avez pas, tu peux l'afficher à l'écran. 2392 €, c'est le coût de la rentrée universitaire 2020-2022. Enfin, 2021-2022, pardon. Donc c'est le coût, ce que devra payer un étudiant pour sa rentrée universitaire. C'est un chiffre qui provient d'une étude annuelle, qui est réalisée par divers syndicats étudiants, celui de la FAGE, qui en gros décompose, ces chiffres en, différents frais. Une première partie de frais de vie courante, globalement des frais qui vont se répercuter tous les mois, hein, des frais mensuels, loyer, les charges locatives, alimentation, payer tes loisirs, tes transports, ta téléphonie, internet, enfin tous ces frais-là, vêtements, les produits d'hygiène, d'entretien, qui vont déjà s'élever à 1 100 € et ajouter à ça les frais spécifiques de rentrée, tout ce que tu vas devoir payer pour septembre globalement. Déjà les frais d'inscription à l'université, chaque année, la cotisation à la CEC, la contribution vie étudiante et de campus, qui est de 92 € chaque année. Potentiellement des frais d'agence pour arriver dans un logement ou des dépôts de garantie, la souscription à une assurance logement, complémentaire et le matériel pédagogique à payer tous les ans. Et là, on est sur 1 164 € à dépenser dès septembre, globalement en moyenne. Tu ajoutes à ça en plus les masques, du coup sur cette rentrée comme sur celle passée, mais là on est vraiment présentiel, donc on aura besoin des masques tout le temps en cours. 32 € annuels, on arrive sur un chiffre à 2 392 €.
Alors ça correspond à une moyenne pondérée, selon les étudiants en région en Île-de-France. Évidemment, le coût de la vie en Île-de-France est bien plus élevé. Ouais. Mais voilà, c'est un chiffre très élevé et pareil, c'est pondéré, c'est vraiment sur étudiants de toutes les filières, sachant que pour certaines filières, le prix du matériel pédagogique est encore plus élevé. Par exemple, j'ai pu noter que pour un étudiant en géographie, ça lui coûtera 438 € de matériel pédagogique. Pour un étudiant en STAPS, qui est une des filières où il y a le plus d'étudiants, on est sur 405 € juste pour le matériel sportif. Ouais. Donc ça fait vraiment des coûts assez élevés, sachant que là, on parle juste pour les étudiants, globalement sur l'université, hein. Donc il y a des écoles où c'est encore plus cher pour le coup. Donc ça commence à tabler pour les étudiants. Autre chiffre, hein, de son côté, un autre syndicat, l'UNEF, qui a mis en avant une augmentation du coût de la vie pour les étudiants de 10,112% sous Macron, sous le quinquennat de Macron, du coup, sur les 4,5 dernières années. Augmentation du coût de la vie étudiante de 10,72%. Alors on pourrait se dire, oui, ok, il y a de l'inflation, cohérent quand même. Sauf que sur la période 2017-2019, les aides directes ont baissé de plus de 41 millions d'euros pour la population étudiante, ce qui, elle, a augmenté 200 000 étudiants. Donc on est sur des chiffres a priori assez alarmants. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez l'impression que ça coûte plus cher, ou est-ce que vous écoutez, en fait, vous sentez que ça coûte cher ou pas la rentrée de votre côté? Cette rentrée-là? Ouais, est-ce que ça coûtait plus cher qu'auparavant? Et est-ce que vous les sentez à chaque fois passer les rentrées Ah sur le ouais, budget? on les sent passer. On les sent passer. Après, nous, on a quand même un avantage, en tout cas dans notre filière, c'est qu'on n'a pas de manuel à acheter, nous. Et c'est déjà énorme. Je vois, tu as énormément de filières, je pense au parcours santé, où ça coûte la blinde, hein. Tu es à 80, 85 balles le manuel. Ça dégoûte un peu. Même, j'ai fait une L1 de physique-chimie quand j'étais à Rennes. Il fallait acheter les polycopiés. Bon, après, on n'était pas dans des dizaines et des dizaines d'euros non plus. Mais c'est toujours ça à dépenser. Et là, nous, on a la chance d'être dans une filière où, en fait, Non, moi je suis pas d'accord en tout cas. Moi ce que je on trouve n'a c'est pas de que manuel à acheter, hein. en tout cas la rentrée universitaire au niveau du coût de la bière, il a vachement augmenté cette année donc c'est normal. Ça fait pas partie des frais de. C'est pas pris en compte, je pense pas. Non, À prendre en compte dans le calcul. Ça devrait. non mais après ce Faudrait avoir qui je pense en tout cas quand tu es un étudiant de master, le diplôme en tout cas, les frais de scolarité il me semble qu'ils sont quand même plus élevés qu'en licence. Ouais, c'est ça, Donc Ah 243 ouais? € pour une année de master et 170 pour une licence, donc en plus ça augmente effectivement pour les c'est masters. plus cher quand même en master et comment, est-ce que on se rend compte que c'est plus cher? Bah, pour moi ce qui serait plus cher, en tout cas le matériel informatique, parce que maintenant beaucoup utilisent un PC en cours. Donc acheter Mmh. déjà un PC, que tu gardes après 5 ans pour tes études. Et après il y a tout l'à côté quoi, les logements aussi qui augmentent, donc ça ne m'étonne pas, le coût de la vie aussi qui augmente, mécaniquement, Ouais, je pense que c'est les logements le plus ouf. Moi, ça me rend ouais, ouf. bah, vraiment, ouais. Le prix du logement, ça me rend ouf parce que ça augmente quasiment partout. Mmh. Ouais, je crois qu'il y a un petit graphique, hein, qui est Ouais. prévu, qui peut montrer justement sur le prix des logements, c'est assez on voit que Essayer ça de augmente l'agrandir et un peu. qu'il y a des villes, il y a des villes qui se rapprochent de plus en plus, voire qui dépassent les prix parisiens, quoi, donc c'est assez impressionnant. Nice, c'est extrêmement cher, Lille également, bon Annecy, n'en Je parlons pas. je sais pas si Heu, je dis des bêtises, mais il me C'est semble plafonné. ouais, que Grenoble, c'est Annecy ou Grenoble, je crois que c'est pas loin des prix parisiens, ouais. hein. Annecy, Donc c'est même globalement les prix parisiens, hein. voilà, c'est ça. Donc Donc bon, c'est le coût de la vie qui est assez, quand même assez cher, hein. des frais supplémentaires, sans compter, voilà, on a eu une année où en distanciel, il y a eu des logements qui étaient pas forcément Ah, utilisés, mais sauf que là, sur le retour, à la fac, il y a en plus une galère, un manque de logements en plus pour les étudiants. Annecy, c'est à Alors côté de la Suisse, on est d'accord? Ici, oui, ouais. c'est vers Chambéry. Bah, Ah, c'est pour Annecy, tu ça. vois, tu Chambéry, Annecy au-dessus. C'est pour ça que c'est plus cher aussi, hein. Alors étonnamment, moi je dis ça, mais Poitiers, Limoges, en tout cas, apparemment il ferait bon vivre, hein. Ça descend en tout cas, hein, le logement. Petite dédicace à Colonel Barra. Mais ouais, hein, déjà moins Ouais. cher qu'à Reims, hein. Ah ouais, mais Mais du coup, ça me rend ouf, ouais. Ouais. J'arrive pas à Lyon, du coup, grosse ouais, surprise. Ouais, Lyon, la ouais, blinde bah, aussi, ouais. ouais, c'est À extrêmement Lyon, cher très cher aussi. quand Il y a même, beaucoup, hein. Ouais. beaucoup d'étudiants là-bas à Lyon aussi. Et non mais Ouais, attendez, ouais. Et voilà, Ah, ils ont c'est des quand même campus, étonnant énormes. c'est quand même mmh. étonnant, enfin Strasbourg c'est très cher, mais Nancy c'est quand même plus cher que Reims, hein. Et Valenciennes c'est aussi plus cher que Reims. C'est quand même étonnant alors que Ah, Valenciennes c'est c'est quand même pas plus petit, extrêmement hein. cher, hein. Lille, bah, vache.
Bon, il y a quand même plus de monde à Lille aussi, hein. Ouais. Rouen, c'est plus ah mais finalement, on n'est pas si mauvais ville que ça, Reims. Au niveau, À côté Reims, ça va finalement, ouais, ouais. ça sent Rouen, plutôt Caen, bien. quand même, c'est cher, Rennes aussi, Allez à Brest, allons à Brest. Non, Ah, mais c'est à vrai que Rennes, je l'ai vu vraiment augmenter, hein, le prix de l'immobilier. Bon, on n'est pas là pour Du parler coup, ouais, immobilier, mais bon, moi, ça fait un moment que je c'est un suis chiffre, hein. aux alentours de Rennes. Je l'ai vu augmenter, hein. Le prix, il est Ça insane, augmente hein. partout. étonnamment, à C'est Pau, une Après, c'est voilà, quand même moins cher, hein. c'est des chiffres forts qui sont en augmentation. Le 32% depuis l'an passé, légèrement supérieur à l'inflation de 1,2%, mais voilà, ça se répercute sur les étudiants globalement. Et alors, c'est un chiffre fort, effectivement, qui va, cette année, servir à plusieurs revendications, forcément, des divers syndicats étudiants. C'est un chiffre déjà qui veut d'abord démontrer que étudier à l'université en France, pour un étudiant qui est non boursier, donc ça c'est les chiffres pour les non boursiers, et en décohabitation, donc plus au domicile familial, c'est globalement insoutenable, sans avoir un emploi étudiant ou un prêt étudiant à contracter. Et ici, en plus, on ne parle vraiment que, bah, de l'université. Sachant que, voilà, il y a des écoles, par exemple, rien qu'en école d'ingénieur, on est sur du 600 € globalement de frais d'inscription. Les écoles privées, ça table à des milliers d'euros et là, le prêt étudiant est obligatoire. Faire des dizaines. Donc ça pose en dizaines, hein, clairement. Donc ça pose une grande question, en fait. Est-ce qu'on peut continuer d'accepter l'idée qu'il est globalement nécessaire d'avoir, bah, soit un prêt étudiant, donc une charge mentale supplémentaire, soit un emploi étudiant, comme et le chiffre est sorti de 46% des étudiants qui ont un emploi étudiant, pour financer ces études, avec tous les risques qui sont liés, bah, au stress, à la fatigue, à l'accumulation, globalement au décrochage aussi. Bah, Est-ce ça fait un qu'on petit, ça fait on un petit peu rebond à une des émissions qu'on avait fait à la saison 1. Faut-il s'endetter quand on est jeune? N'hésitez pas à aller checker la rediffusion ici. Mais s'endetter quand on est jeune, oui, mais tu vois, si par exemple tu prends un prêt pour un diplôme, mais qu'en fait c'est pas le diplôme qui te convient, bah le prêt tu le rembourses quand même. Et du coup, tu te retrouves un peu pieds et poings liés. Mais alors que si tu bossais dans une boîte, mais là, tu rembourserais avec ton salaire, etc. Mais bon, ouais, si tu te réorientes, comme c'est le cas de personnes qu'on connaît tous, en tout cas dans le cercle privé, bah, tu te retrouves à rembourser derrière alors que tu continues tes études et que du coup, il faut que tu taffes, tu es obligé, quoi. ouais, c'est Donc, Exact. oui et non, finalement. Il y a un pays, j'ai plus le désolée, qui avait mis en place des salaires étudiants. Mais par contre, par la suite, gros impôts et des salaires moins Oui, importants, en étant adulte. Mais c'est faisable. ouais. pays Bah, scandinave, je pense. c'était Danemark ou Norvège, je crois qu'ils payaient les Ouais, étudiants, hein. Ouais, ça Finlande, c'est non, c'est c'est pas cohérent. cohérent, ça, ouais. c'est pas la Finlande. En tout cas, Finlande? tu payé pendant tes études, non? Alors déjà 100% c'est un pays nordiste, Scandinave? Scandinave, mais Ouais. ouais. nordiste nord-nord, scandinave. Faut voir, je vais chercher. Ouais, il faudrait une solution possible sur ça, parce que là, 40% d'étudiants sur un job étudiant qui a plus Suède, baissé pendant la crise sanitaire. Suède? Suède, hmm, évidemment. Ouais. Danemark, Tous ces Mmh mh. pays-là, très progressistes pour le coup. il y a Suède, Danemark, Donc voilà, il y a au moins. des solutions qui existent, hein, pour le coup, hein, sur cet accompagnement des étudiants, pour éviter, voilà, le décrochage, un stress, une fatigue trop importante. En fait, que les étudiants puissent juste étudier, dans les meilleures conditions. Niveau, revendications et propose, globalement, la FAFE propose notamment la mise en place déjà d'un guichet, unique des aides et dispositifs sociaux étudiants, afin déjà d'agir au taux important de non-recours sur les aides qui existent de base, où l'étudiant pourrait retrouver déjà l'ensemble des aides qu'il ou elle peut percevoir. Donc ça, ce sera un début, que tous les étudiants puissent accéder aux aides auxquelles ils ont où elles ont droit. Et en parlant d'aide, il y en a une qui fait beaucoup parler, qu'on connaît tous au niveau du Crous, c'est les bourses sur critères sociaux, qui fonctionnent, aujourd'hui, qui sont décrites pas mal d'années par palier, qui sont indexées sur le revenu des parents, qui est un système donc, assez défaillant et décrié puisque, voilà, c'est juste sur le principe, des revenus des parents et on se retrouve comme beaucoup d'aides, en fait, sociales en France où les classes moyennes, elles sont délaissées puisqu'elles n'y ont pas le droit, pour très peu et elles sont quand même, vraiment un peu plus dans la galère. Et donc alors cette réforme des bourses, qui est tant attendue, elle peut évidemment pas se dérouler, dans cette période de crise. On le sait globalement, sinon c'est sûr que ça partirait, ça serait vraiment très compliqué et il y aurait des problèmes, assez monumentaux. Par contre, et là c'est une citation du coup du communiqué de presse de la FAGE sur son coût de la rentrée,
il est vital de poser les premières pierres de cette réforme des bourses, avec en premier lieu une augmentation des étudiants boursiers boursières, afin que tous les étudiants issus des catégories socio-professionnelles moyennes basses puissent intégrer ce système pour éviter qu'on ait autant d'étudiants qui soient salariés pendant leur cursus universitaire. Mais c'était pas De l'autre côté, C'était pas Ouais. justement ça où il y avait eu une réforme des bourses l'année dernière déjà? Non, c'est réforme du calcul des APL. C'était il y ça. avait la fameuse APL, on Ouais, en non, avait c'est autre chose. parlé du coup sur la première saison, effectivement, et Ouais, c'est autre chose. ça n'a pas bénéficié tout le monde en soi. Parce que l'objectif de la réforme des APL, en plus, c'était de baisser le budget alloué aux APL. Ouais. Donc, forcément, mécaniquement, il y en a qui ont beaucoup perdu. On avait vu des étudiants qui s'étaient retrouvés sans APL d'un jour à l'autre. Mm. Donc voilà, et en plus, voilà, modifier un système comme ça comme on vit, on voit les répercussions. Mais de l'autre côté, le système de bourse, est-ce que vous voyez un peu, vous avez eu accès pendant vos études? Attends, ça a coupé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a coupé Ça a un petit coupé, peu, Julien. Julien. Non, je me demandais ce que vous pensez du système de bourse actuel. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, si pendant vos études vous y avez eu accès. Je n'y ai pas eu accès et je n'y connais rien. Personnellement. Ok. Écoute, Même. je le connais un petit peu. Ouais. Et c'est spécial. C'est assez. Moi, des témoignages que j'ai eus, c'est un peu des gens qui ont eu les bourses et qui savaient pas qu'ils pouvaient les avoir. Il y avait beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de soucis, de la désinformation où au final, les gens ils savent pas qu'ils ont le droit à des aides, ils n'ont pas l'information qu'ils ont droit à des aides et au final, le développement il se développe pas en fait. Puisque tu as des gens qui ont le droit aux aides, ils le savent pas. Mais ça, on en avait déjà parlé. On en a déjà parlé des milliers de fois ensemble, je pense. Mais la mauvaise information, C'est ça, Ouais, c'est clair. ça, d'où là-dessus, c'est l'idée catastrophique. du guichet unique pour le coup, pour permettre aux étudiants d'accéder aux aides auxquelles ils ont droit. Comme autre revendication, à part l'utilisation du système de bourse, ce serait aussi l'évolution des services de sanitaire, qu'ils soient une bonne fois pour toutes des véritables acteurs de la santé des étudiants, pour aussi enlever ce coût potentiel pour les étudiants sur le fait de se soigner et pour avoir un accès aux soins inclus dans ta vie universitaire, et aussi le remboursement des consultations chez les psychologues pour toute la population. On sait que ça a été une des mesures durant cette crise Covid pour les étudiants, prendre en compte aussi les jeunes, parce que je pense notamment à pas mal d'étudiants qui n'ont pas eu de master cette année, qui se retrouvent du coup plus étudiants et qui n'ont plus accès Ouais. à ce service alors qu'ils en ont bien besoin pour le coup. Donc voilà un petit peu pour tout ce côté. Est-ce que vous voyez que le gouvernement devrait prendre justement en ce sens face à ces gros chiffres du coup de la rentrée étudiante? Moi, je veux bien ça n'a pas forcément grand-chose à voir, mais des cours sur apprendre à vivre en société. Ça paraît tout con, hein, mais moi, si on me demande de déclarer mes impôts, je sais pas quoi faire. Je vais sur YouTube pour checker comment on fait. Que des trucs comme ça, les pièces administratives, moi, j'ai peur. J'ai peur. Et au final, parfois, on se retrouve dans des situations où t'es perdu. Moi, imaginons, là, j'aurais eu un poste, je sais pas, en CDI, imaginons. Je fais quoi? J'aurais demandé, du coup, je fais quoi? Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je dois déclarer. Je sais pas ce que... Donc après, au niveau de la rentrée, ça n'a rien à voir, mais je tenais à le dire. C'est vrai que en tout cas, si vous allez sur YouTube, n'hésitez pas en même temps à checker Echo & Co Rediffusion. Oui, putain. N'hésitez pas. Insupportable. De qualité. Il est insupportable. Non, C'est sinon, pour trop réduire les coûts, je pense déjà le mieux pour réduire les coûts, ce serait de réussir à garder un logement d'une année à l'autre. Puisque tu t'économises déjà des coûts de recherche d'informations. C'est des coûts Ouais, indirects, puis mais c'est des coûts quand même. Par exemple, Après, on parle de spécialistes ou toutes les heures que tu vas passer à chercher un appart ou une chambre ou autre, tu pourrais les consacrer à autre chose. Et là, ce serait gagné, en ouais, fait, c'est sûr. finalement. On parle quand même d'une année où voilà, beaucoup d'étudiants étaient chez eux ou chez leurs parents, globalement. Du coup, ouais, on l'a vu, c'est une grosse ruée vers les appartements étudiants. T'en avais pas parlé sur Bah BFM? si, c'est vrai sur BFM justement. Il se fait sa pub sur BFM. C'est grave, hein, vous, là. Bonne tous. guerre, c'est bonne. Mais ouais, non, pour réduire les coûts de la rentrée,
Si, bah, le meilleur, je pense que c'était comme j'avais au collège, c'est le système de prêt de manuel scolaire. Ouais, ça, Mettre en relation des anciens étudiants avec des nouveaux pour recycler. Bah, que ce soit des bouquins ou que, regarde, t'achètes un sachet de 20 bics bleus. En un an, jamais de la vie, tu vas utiliser 20 bics bleus. Et les 5 bics bleus là, ils peuvent permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser 5 bics bleus pour 5 ans. Et tu vois, c'est le genre de truc où au final, tout le monde se retrouve avec des trucs qui traînent chez lui alors que ça pourrait profiter à d'autres. Et on ferait des économies de malade avec ça. Voilà. écologique. Et ce serait écologique. C'est vrai, C'est vrai. c'est Aussi. vrai, c'est vrai. En tout cas, de l'économie de la seconde main. Ça, c'est top. C'est vrai, c'est- Et Oli, t'aurais pas une réforme de ton chapeau à nous sortir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout privatisé. Tout planifié, tu veux dire. Non, en vrai, je ne sais pas trop quoi faire. Je trouve que l'État, même si, il y a des choses à décrier, je trouve il fait quand même beaucoup pour les étudiants, même s'il y a des choses à améliorer. Moi, je pense en tout cas, moi, je suis toujours l'exemple des États-Unis parce que moi, quand j'ai été aux États-Unis, j'ai toujours été choqué en tout cas de leur système, comment il fonctionnait. Moi, ça m'avait choqué. Je trouve qu'en France, on a quand même une grande chance, il y a quand même beaucoup de monde qui peuvent faire des études, comparé aux États-Unis parce qu'eux, dès qu'ils veulent faire des Ah, études, mais c'est un c'est prêt. C'est prêt, obligé. presque Ou prêt. les parents sont blindés. Et franchement, moi, je trouve ça même si le système français n'est pas parfait, je trouve qu'on s'en sort quand même pas si mal par rapport aux autres. Donc en vrai, C'est moi, clair. j'ai du mal à décrire un peu le système français. J'ai du La mal. meilleure idée, effectivement. Essayer de prendre exemple sur les voisins scandinaves, pourquoi pas, ça pourrait inspirer. Évidemment, tu dis du coup de la rentrée, on parle pas forcément que des étudiants, on parle aussi un petit peu des ménages. Là aussi, il y a une association qui publie chaque année le coût de la rentrée scolaire, hein, du coup pour les jeunes, pour les comment on appelle ça déjà? Les millennials. Mais non, vraiment, j'ai un gros blanc, ça, je sais pas. les élèves, voilà, pour les élèves. Les élèves. Dans l'oreillette. Voilà, les élèves à l'école. En moyenne, globalement, pour On va faire les millennials. un enfant de 6e, la rentrée scolaire coûte 200 € en articles du coup de papeterie, fournitures scolaires et articles de sport. Du coup, une hausse de 1,04. Ah, on les a perdus. Deux- Attendez, Même j'ai perdu tout le monde. scolaire. Non, ma connexion, elle est bonne là. euh, Attendez, le chat, j'ai besoin de vous. Parce que j'ai perdu tout le monde là. J'ai perdu tout. Moi, ça va, vous me voyez bien. Ah, c'est bon. Ça commence à revenir. C'est bon, on les a retrouvés. C'est bon? On a retrouvé Oli au moins. Ouais. Ok. C'est bon, tu peux reprendre. On s'est arrêté où, du coup? C'est Discord, c'est Discord qui a déconné, je pense. Dommage. Pour Discord, très clairement. Si, on était sur les élèves. Le coût de la rentrée. Oui, des voilà, élèves. sur ces élèves, du coup, pour un enfant de 6e, ça représente 200 €, le coût de la rentrée scolaire par enfant. 200 €, donc c'est pour la papeterie, les fournitures scolaires, les articles de sport. Du coup, une hausse de 1,04% expliquée par l'inflation, hein, sur la dernière année. Et de son côté, on note que l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, qui a fait quand même pas mal de débat malheureusement sur ce début d'année, du coup, qui est allouée aux parents aux revenus modestes, elle est revenue à la normale. Faut savoir qu'elle avait subi une hausse exceptionnelle de 100 € l'an passé pour faire face à la crise. Et du coup, elle est aujourd'hui compris entre 370 et 404 € par enfant, selon leur âge, du coup, pour subvenir aux besoins des enfants en cette rentrée scolaire pour divers achats. Donc voilà pour ce petit point sur le coût de la rentrée. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les RS, sur le coût de la rentrée pour un élève. J'avoue qu'en étant étudiant depuis mal de temps, ça me parle plus du tout, ces frais-là, mais effectivement, moi alors, aussi par enfant, quoi. Est-ce que sont pris en compte l'achat de manuels? A priori non, attends, moi j'ai article de sport, papeterie et fourniture, donc après comme tu l'avais dit, ouais, sur Parce que nous, collège, c'était ouais, on était sur des manuels. c'était du prêt de manuel, c'était de la location de Ouais. manuel, je crois. C'était de la c'est location du et prêt, il me du semble, hein. coup, bah, c'est ultra gagnant la Après, location en fait. Ouais. Si tu fais pas de la merde. Ah, si tu C'est vrai. flingues pas le bouquin, bah c'est ultra gagnant, hein. Parce que tu vois, le bouquin, il coûte 40 balles, t'en as 8. C'est vrai en tout cas que les bouquins, moi, ce que je me souviens, c'est qu'ils
Ils étaient utilisés une paire d'années en tout cas. Hein. Par contre, ouais, il restait 8, Il y a 9 ans. trois générations, quoi. Mais heureusement, hein, parce que Ouais, s'ils changeaient les programmes tous les ans, Ouais, galère. ce qu'ils font, Mm. c'est la galère. Hein. Ça coûte un fric monstre, selon l'intérêt Alors de qu'ils savent personne. que selon l'expression, hein, c'est dans les plus vieux livres qu'on fait les meilleurs élèves. Hein. Ouais, Ça, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Si, C'est une belle phrase, ça, si, pour finir. si c'est bien dit, c'est sûrement que c'est vrai. Bon allez, mesdames et messieurs, est-ce que dans le chat, vous avez un dernier truc à ajouter? N'hésitez pas, hein. Lâchez-vous. Lâchez-vous, si vous allez trop loin, on a des modérateurs compétents pour vous arrêter. Et non, n'hésitez pas, si vous avez un dernier petit truc à dire, même pour revenir sur ce que vous avez fait pendant les vacances. C'est beau, merci. Merci Ouais, beaucoup. des sujets, hein. Non, mais même Des pour sujets revenir abordés, sur ce que vous avez fait disponibles. pendant les vacances, sur si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour vos retours extrêmement mignons. On se retrouve, alors, on va se retrouver non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine d'après, on va faire en sorte d'avoir un invité extrêmement spécial. On en a parlé tout à l'heure. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à revenir revoir la rediffusion. On va faire en sorte qu'il soit, là. Olivier et moi-même serons au même endroit pour cette émission-là. On s'y engage. On s'y engage. Voilà. Serment inviolable. TMTC, tu connais. Et puis voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup à Olivier, Julien et Sandra d'avoir été à mes côtés ce soir, tout simplement. Merci à notre équipe de modération, donc Colonel Barat, Titi King et Zilfa, qui étaient là ce soir. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Une excellente semaine également, parce qu'on est lundi. Et puis à très bientôt tout le monde. Ciao ciao. C'était pas un peu